Passons aux scholarships. Vous savez, nous sommes un des seuls districts à financer des études, des bourses pour les jeunes. Notre responsable des bourses, malheureusement, n'est pas là aujourd'hui, mais ce sera Jos van der Sloten qui va vous faire la présentation. Want onze vriend André Graaf is met heel zijn... Notre ami André Graaf, avec son équipe, travaille chez EBS pour faire le screening des candidats de scholarship. Mais c'est bon, parce que notre ami Jos, ça fait des années qu'il est parrain de certains candidats et il est bon maintenant d'expliquer ce qu'on attend du club. Que doit faire le club? Jos, vous avez la parole. Goedemiddag allemaal, beste vriendinnen, beste vrienden. Bonjour tout le monde, chers amis. Je dois excuser notre président du comité, André Graaf, et aussi Bibiane Verbeke, parce que en ce vrai moment, ils sont en train de juger la deuxième groupe de candidats pour une bourse. Mais si vous m'excusez, je vais continuer en néerlandais parce que j'ai compris qu'il y a une traduction simultanée excellente. Donc le reste, je vais le faire en néerlandais. Il s'agit d'une bourse pour une étude complémentaire, type master après master, alors qu'il y a d'autres possibilités. Mais ce ne sera jamais pour un bachelor initial ou pour une formation master initiale. Ça se limite à une bourse d'1 an. Alors, le domaine d'études, oui, doit quelque part quand même avoir un lien avec ces 3 ou ces 6 axes stratégiques du Rotary que vous avez vu sur la slide de Daniel. Un candidat qui se présente disant « Voilà, moi je souhaite une étude complémentaire, je veux faire Master of Business Administration et la seule raison est pour booster ma propre carrière. » Bon, il ne s'agit pas de cela, bien sûr. Il faut qu'il y ait une dimension sociale d'après ces axes du Rotary. Et oui, je ne peux que être d'accord avec ce que les jeunes ont dit. Il y a comme une différence essentielle là entre le Business Club et le Service Club qu'est le Rotary. Pour nous, il y a la dimension sociale et cette dimension sociale doit se retrouver également dans l'étude complémentaire, mais également dans la vision pour poursuivre sa carrière. Il faut toujours que cette dimension sociale soit explicitement présente. La priorité sera donnée aux candidats qui peuvent démontrer qu'ils ont besoin de cette aide au niveau financier. Des candidats venant de familles aisées seront automatiquement classés à un niveau inférieur sur la liste des priorités. On réfléchira bien sûr à la pertinence du plan, le candidat, mais il y a bien sûr également le besoin financier qui joue. Et de quoi s'agit-il alors quand on parle en termes de montant? Quand nous avons présenté l'aperçu financier, d'ailleurs, nous l'avons déjà dit, 50 000 € sont disponibles. On arrive à une moyenne de 7 à 8 bourses et qui sont alors attribuées pour une valeur moyenne de 6 000 €. Ça peut être plus, ça peut être moins. Ça dépend également un peu des besoins financiers de la famille. En général, ce n'est pas non plus une bourse d'études permettant au candidat de financer toute son étude complémentaire. Une personne qui souhaite aller aux États-Unis pourra facilement avoir un budget de 80 000, 100 000 $. Donc, il est important qu'une telle personne ait un plan financier global bien réfléchi que cette personne pourra vous présenter, où l'aide Rotary en fait partie. Sans un tel plan bien réfléchi, bien sûr qu'on n'a aucune chance de passer. Alors, passons en revue la procédure, parce qu'effectivement,
Notre club à Leuven a une certaine expérience. Il y a pas mal de candidats qui viennent voir le Rotary Club Leuven pour demander une étude. C'est parce que un candidat peut demander la bourse par un club de son domicile ou par le club de l'endroit où le candidat fait ses études. Et Leuven, bien sûr, comme endroit où on fait ses études, c'est assez évident. Donc là, nous avons pas mal de candidats qui viennent nous voir à Leuven. Alors, nous voyons que en automne, mais déjà en été, ça commence. Les candidats se présentent, nous envoient des courriels. Donc, à Rotary Leuven, nous avons une adresse courriel. Vraiment rien que pour ça. Il y a différentes universités à Leuven, c'est Co-International, mais certaines facultés, comme la faculté de droit par exemple, organisent des sessions d'information pour leurs étudiants. Et là, on renvoie explicitement à la facilité, à la possibilité qu'offre Rotary de faire une demande de bourse. Donc, ce processus commence déjà en été, se poursuit en automne. Donc, pour contacter un club. Ensuite, le club va désigner un parrain. Donc, je parle ici d'un club coach, un parrain. Oui, c'est une personne qui va accompagner, coacher le candidat de concert avec le club pendant, dans toute cette procédure. La procédure, ça veut dire d'abord préparation de la demande sur support papier et ensuite la préparation pour l'interview orale. Alors, dans cette procédure de demande, nous avons bien sûr la visite au club qui est obligatoire. Et nous, dans le Rotary Club, on considère cela également que c'est une chance pour ces jeunes pour vraiment voir ce qu'est un Rotary Club. Bien sûr que dans les interviews, on pose la question « Quelle était votre expérience ?» Et la plupart avouent, honnêtement d'ailleurs, je pense que c'est vraiment quelque chose qui leur fait ouvrir les yeux. Ils pensaient que c'était finalement un petit club de vieilles personnes, où là ils se rendent compte que ce sont des personnes engagées qui vraiment œuvrent pour la réalisation de projets sociaux. Alors, que faisons-nous dans le club? Et ça, c'est plutôt en automne, octobre, novembre. On demandera aux candidats de remplir le document qui se trouve sur le site web. La raison à cela est que nous allons évaluer si le candidat déjà potentiellement aurait une chance. À Leuven, on commence parfois avec 20-30 signes d'intérêt qu'on va réduire à 4-5. Cette année, on avait 7 candidats, donc 4, 5, voire 7 candidats avec lesquels on va vraiment au district. Mais on regarde l'objet de l'étude, la carrière, est-ce qu'il y a le lien avec Rotary, le contexte familial, le ménage, est-ce que cela justifie qu'on étudie le dossier? Si c'est le cas, alors nous allons inviter le candidat, comme je vous le disais déjà, à une réunion du club. Ce sera pour le mois de décembre ou janvier. Et ensuite, on aidera le candidat à préparer, à remplir son document. Alors, ce document est envoyé au district. Ce sera début février, enfin cette date varie un peu d'après les années, mais normalement le document sur support papier, on l'envoie à la commission du district début février. Sur base de ce dossier sur papier, le district enverra une invitation ou non pour une interview qui normalement a lieu début mars. Patrick le disait déjà, la deuxième session a lieu aujourd'hui. Et voilà pourquoi Patrick et Bibiane ne sont pas présents. Donc là, comme club, nous allons quand même un peu aider les candidats, on va les accompagner parce que cette interview porte sur beaucoup de thèmes. Il s'agit de la personnalité du candidat. On souhaite également connaître la connaissance qu'a le candidat du Rotary. Donc oui, on va vraiment quand même préparer ces candidats pour que ces candidats puissent vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Je dis toujours,
pendant ces sessions de préparation que si le candidat n'est pas capable, c'est pas non plus avec notre formation que le candidat deviendra plus capable si vraiment il ne l'a pas en lui. Mais ce qu'il a en lui, on aidera à ce que le candidat puisse l'utiliser vraiment pour passer le test. Alors ensuite, il y aura la décision du district. Et là, il faut l'accepter. On peut l'accepter avec plaisir ou non, mais il faut l'accepter. Ce sont les règles du jeu et c'est la tâche du parrain alors de communiquer la décision au candidat. Alors, en conclusion, je pense que ces bourses, ces scholarships que le district attribue, que c'est vraiment la façon idéale pour contribuer de façon positive à l'image qu'on a de Rotary. Donc, on montre aux jeunes ce que représente le Rotary et que nous avons bien sûr des personnes avec un plan engagé, un plan social, qu'on les soutient. On parle de jeunes, Internet, mail, LinkedIn, donc utilisez les canaux de médias sociaux de votre club pour renvoyer au site du district. Ce sont les sites où nous avons les documents. Ce sera adapté chaque année, disons début octobre. La commission de district vous donnera les nouveaux documents adaptés avec les nouvelles données. Donc, veillez à ce que ce soit mentionné clairement sur le club. Alors, si vous recevez une demande, indiquez dans les plus brefs délais un parrain parce que c'est vraiment la personne indiquée pour accompagner le candidat dans tout ce processus. S'il y a des questions de est-ce que cette personne entrerait en ligne de compte, une personne qui veut faire un bachelor après bachelor ou qui veut étudier pendant 2 ans mais n'a besoin d'une bourse que pour une des 2 années, alors n'hésitez pas à contacter les présidents de la commission, André et Bibiane. Ce sont 2 personnes qui vraiment vont vous aider, vous comme club, vous comme parrain. Alors, il y a quand même un élément qu'on souhaite vraiment souligner davantage comme district, comme commission scholarships. Donc, les personnes qui ont reçu une bourse, ces personnes qui ont pu étudier à l'étranger pendant 1 an, ce sont des personnes qu'il faudrait qu'on puisse garder dans cet environnement Rotaract Rotary. Voilà ce que j'avais à vous dire en quelques mots. Merci de m'avoir écouté. Votre attention et encore une bonne journée. Alors, il y a naturellement probablement une question importante chez vous. Que va-t-il se passer avec les scholarships au Air Districting? La réponse est très simple. Cela dépend du district dans lequel votre club va tomber. Je sais qu'il y a des districts avec qui nous avons parlé qui vont continuer le scholarship. D'autres me disent peut-être, peut-être pas. Donc, il faudra que vous demandiez. En tout cas, ce qui est important, c'est que l'année prochaine, l'année d'Elisabeth, on va encore faire le scholarship. Et donc, il n'y a aucun problème pour l'année prochaine. Parce que vous devez savoir, ce que j'ai dit, ce dont on vient de parler, c'est un scholarship offert par le district. À côté de ça, vous pouvez toujours demander des bourses à travers un grant. Mais alors, vous passez dans une autre situation. Ceci, c'était vraiment quelque chose qui est offert par le district.